Le 16 janvier 2017, 40 ans déjà que le Bénin a été agressé par une bande de mercenaires dirigée par le Français Bob Denard, décédé le samedi 13 octobre 2007 à l'âge de 78 ans. Au petit matin de ce 16 janvier 1977, plus précisément à 7 heures, un petit avion de type DC-7 équipé de turbopropulseurs a atterri sans autorisation à l'aéroport international de Cotonou et a débarqué une horde de mercenaires qui ont aussitôt pris le contrôle des points stratégiques de la ville, parmi lesquels le palais de la présidence de la République, la télévision nationale, le hall des congrès, l'actuelle primature, la nouvelle ambassade de la République fédérale du Nigeria, les bâtiments du Conseil de l'Entente, le Trésor, le Kangezo, sans oublier l'aéroport lui-même. Cette opération appelée Crevette, dirigée par le Français Bob Denard, avait pour but de s'emparer rapidement du palais de la présidence de la République, principale cible des attaquants. Mais suite à l'appel du lieutenant-colonel Mathieu Kérékou, président du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, président de la République, les populations de Cotonou, voire de l'intérieur du pays, sont sorties nombreuses, hérissant des barricades pour combattre les agresseurs. La riposte militaire a été telle qu'après plus de 2 heures de combat, le DC-7 a précipitamment décollé de l'aéroport, laissant des mercenaires, des cadavres, des matériels de guerre, des munitions d'origine française, américaine, marocaine, belge, ainsi que des documents précieux qui donnent d'amples détails sur les commanditaires. 7 Béninois, dont 6 militaires et un civil, ont péri. En l'honneur de ces 7 martyrs, un monument a été érigé, le monument de la place des martyrs à Kadjeon. Il a été réalisé avec l'appui de la République de Corée et qui a été inauguré le 16 janvier 1979. 40 ans après, les passions et les ressentiments se sont éteints, mais le souvenir est là. Moi, je salue d'abord le courage de ces hommes-là, parce que ce n'est pas facile de défendre un pays, de se sacrifier pour un pays. Et vraiment, nous demandons aux forces armées actuelles de vraiment faire comme eux en cas de Kessia, de vraiment défendre le pays, de vraiment défendre la population en cas de Kessia, de faire vraiment comme leurs parents, je vais dire, leurs aînés. Theresa May va-t-elle annoncer qu'elle veut reprendre le contrôle de ses frontières pour maîtriser l'immigration comme le souhaitent les pro-Brexit? Flou jusque-là sur le Brexit, la première ministre britannique doit exposer sa stratégie pour les négociations à venir avec l'Union européenne lors d'un discours très attendu ce mardi 17 janvier à Londres, où on pourrait enfin connaître les réelles intentions du Royaume-Uni. Theresa May devra renégocier l'accès de son pays au marché européen et pour le faire proprement, elle n'aura que 2 ans pour définir un nouveau partenariat avec les 27 pays membres de l'Union européenne. Theresa May a pour objectif un divorce dans les règles, mais dur avec l'UE. Elle entend lancer la procédure de divorce d'avec l'UE d'ici fin mars en activant l'article 50 du traité de Lisbonne, mais elle devra compter sur la décision de la Cour suprême qui doit se prononcer sur la nécessité ou non de consulter le Parlement avant. Sa décision est attendue d'ici la fin du mois de janvier. Le discours de ce mardi doit marquer une vraie rupture. Au risque de faire souffrir la livre sterling qui a déjà piqué du nez lundi, Theresa May pourrait ainsi annoncer le prochain retrait du marché unique, de l'Union douanière européenne et de la Cour européenne de justice dans le but de reprendre le contrôle de l'immigration européenne, la priorité numéro 1 de Londres. Bruxelles ne fera pas de cadeau à la chef du gouvernement britannique et à l'intérieur du Royaume-Uni, les pro-européens minoritaires en Angleterre, mais majorité en Écosse et en Irlande du Nord, ne manqueront pas de faire entendre leur voix. L'unité du Royaume-Uni sera menacée par les Écossais qui veulent organiser un nouveau référendum pour l'indépendance de leur territoire.